Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro pour et à Yomu et à Lola. Je salue toute la forêt. On dirait à mon site de full Guinée. Partagez au vidéo quand le groupe du faux. Et ka WhatsApp du faut partager what et care Guinée hande kadi et ngara faut ditagol l'iPhone. Comme d'habitude, Guinée Kombi est égal à Guinée Kombi. Ça. Mamadi Doumbouya, j'étais déjà prévenu, j'étais averti. En tant que vous laissez le maudit là, le délinquant là, le guidant kadina, en tant que warabolo mabe, a fala ineke nga kombibi, a fore nga kombi, a nyama nga kombi, Mamadi Doumbouya, mara fala ebe, inga mufisa muyonga be la Guinée. La maman de Mamadi Doumbouya n'est pas plus que la maman de quelqu'un. Donc, notre maman qui nous ont accouchés en République de Guinée, ils ont les mêmes valeurs. Donc, comme c'est eux qui sont en train de payer le Dankadi là, on va faire jouer ça. C'est le contrat, hein. On fait jouer ça là, après, on commence le live. Tolérance zéro, le reste là, la cour va apprécier. Autant à Guinée Kombi diplôme nara. Mara Falobe. Fali Doumbouya, tu vas faire des décrets ici. Vous allez interdire les. Moubarak Olaba Mara. Fallo Doumbouya, soi-disant procureur de Kaloum, tu n'es même pas procureur parce que vous n'avez pas honte. Dans un grand pays musulman, 90% de la population est de la religion musulmane. Vous allez mettre un maudit comme ça là pour venir s'attaquer au moment des gens ici là. Tolérance zéro. En vidéo. Et puis, ce qui me fait rire là, dans la vidéo là, ça fait mal. Il y a un déconnoir. Ah, grand, ce que tu fais là, c'est pas bon. Qu'est-ce que je fais que c'est pas bon? Pourquoi vous ne pouvez pas dire à ce Guedi là d'arrêter d'insulter la maman des gens? Donc ça fait mal. Il va dans un WhatsApp, ah grand, vraiment, moi je te suis de temps en temps, tu dis la vérité, mais ce que tu fais là, tu fais jouer les vidéos là. D'autres même ont commencé à dire que ça là c'est du montage. Quel montage? Quel vidéo montage? Là où il insulte la maman de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya nga kombi fait d'un et vous un montage, montage du moment. Ça c'est des vidéos réelles. Au moment où il n'aimait pas Mamadi Doumbouya, au moment où il était au Mali là-bas, hein, Mamadi Doumbouya nga kombi makiana, comme Abara Findi Obe Yagira, à vidéo montage. Vidéo montage, ça c'est du montage ça. Quoi qu'on ait dans ma vidéo montage. Ah, tout le monde te connaît, tu es fort sur les réseaux sociaux, tu as fait la photo show avec Doumbouya. À l'aéroport, tu n'es même pas arrivé à Conakry, tu as fait photo montage avec Doumbouya, on t'a vu ta photo dans son salon, et donc c'est toi qui fais ça là. Donc c'est ça, hein. Donc je suis fort, hein. Dieu merci que c'est des vidéos montage alors, n'importe quoi, vous n'avez même pas honte. Je vous ai dit, il faut dire à ce maudit là d'arrêter d'insulter la maman des gens. Anumrionga kombebe, Mamadi Doumbouya mufisa mrionga be. Nene Mamadi Doumbouya bura, nene bito pulo haigoto. Arrêtez de m'appeler là, je suis en direct là, pardon. Arrêtez de m'appeler là. Donc, c'est pour couper mon live, mon direct là. Mamadi Doumbouya, nene mako bura nene haigoto. So yenni, ko kambe yobu, woni yobu de o yo yenno lenyol fulbe yo yenno himbe benka réseaux sociaux. So ari do yenni, mi alani be. En Fallou Doumbouya, Ali Touré, votre ministre de la Justice, parce que j'ai dit que la justice de la République de Guinée, c'est une justice d'une ethnie malinquée. Vous avez manicatisé cette justice encore. Ce n'est plus la boussole de 5. Les promesses de Mamadi Doumbouya de 5 septembre 2021. Donc cette justice est manipulée. Cette justice de la République de Guinée aujourd'hui, moi je ne vais même pas m'attaquer à Kassori Fofana là, parce que le cas de Kassori est devenu de flagrant délit. Sans parler de frère Aliouba aussi. Ça là aussi, ça se passe devant tout le monde. Habib Marouane qui a été enlevé comme ça dans la complicité de KPC, Ousmane Gawal, Bala Samoura. Hein? Ça, c'est leur complicité, ça. C'est eux qui ont pris en otage Habib Marouane. Fonike Mangue n'en parle pas. Biloba. M. Célestin qui a été assassiné sans aucune enquête préliminaire. Le feu général Sadiba Koulibaly a été sauvagement assassiné. Malgré tout que lui-même, il est parti se mettre à la disposition de ces gens-là en jouant leur mentalité d'ethnocentrisme. C'est pour cela que je suis en train de vous qualifier des extrémistes, des extrémistes ethno. Vous êtes des extrémistes ethno de la République de Guinée. Mais Dieu merci aujourd'hui,
il a fallu le temps. Tout ce que Dieu fait bon, hein. Ce que Dieu a fait 2021 là. Maintenant, ceux qui avaient les visages cachés là, en République de Guinée, qui faisaient semblant qu'ils sont des politiciens, et ils sont des hommes honnêtes, ils sont sérieux, ils sont comme ça là. Donc Dieu nous a montré leur visage. La Guinée qui est là, ça va changer. La Guinée va devenir comme Sénégal, la démocratie là. Allons-y seulement, le combat continue. Donc, comme ce que je suis en train de faire jouer là, ça les fait mal. On nous soude be fouti que la no de gol, ouais, ma qui joue un gol d'une vidéo. Mais à l'année, en tant que Fallou Doumbouya, wada les décrets. En tant qu'Ali Touré, wada les décrets. Vous allez prendre des dispositions là pour interdire à tous les Guinéens là de ne pas insulter les mamans des gens sur les réseaux sociaux. La démocratie n'est pas basée sur, c'est-à-dire pour sortir sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes incapable de donner votre bilan. Le bilan de Doumbouya, 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, vous êtes incapable de... Ils ont payé des blogueurs, les blogueurs ils ont menti, ils ont insulté, après zéro. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Il faut payer des gens pour venir s'attaquer au moment des gens. Comme ce même délinquant maudit là, le même Nyen Gedi Marabolo Ouna Kanari, Dougoula, na Makula nga Barekiana, ou na Sarefi ma famille nga Kombebe, ata Nyen Gedi man, a Mamadi Doumbouya nga Kombi Kiana, femme nana beride chaque jour, nara bere vidéo folle, manarayon. En tant que Mamadi Doumbouya mon décret, arrêtez, arrêtez di Nyen Gedi so. Ma arabiri madi anere biri nga kombi réseaux sociaux ma anere biri madi be en tant qu'américain nga kombi ma o savari ntonyi do ma nefema. Je vous promets, je promets tous les blogueurs, tous les communicants là nous nga kombi walu mutagi Guinée kombi diplôme mara soso wego ya ko ina tu matinka mado abora popo alo popo ya Guinée kombi 6 nara star ya mara komina danka dina nara mbara falebe ibara mrenga kombi ibiri dandele imuntanga kombi mai fakasono Mamadi Doumbouya nga kombi kiana gai ika Mamadi Doumbouya na ne nyamenka anye video wole la tolona albara wole afala ko video ko montage ma kono alan klisini alkunkolo ko nyaboni video montage letia n'importe quoi donc ay bakala en tant que Mamadi Doumbouya ma fo ko ay mfra mol na ne ni la alele ya godita la kasara ko ay mol na ne ni ndale vidéo kele fana ta kala tolo ya bedai aba mo si na nenia 10 vidéos par jour ndi na live follow sur ça atre Mamadi Doumbouya na neni la nyame ali reti maliala hali dankadene ale dankadene hali mo ba ke dankadene moti na neni la kuna sini iyo ma do ila fana kasara wodi la mo gere na neni mo me ma to inaro ki na neni dunia benyana mbra fale ko Mamadi Doumbouya na ya Amerika adasi adi vidéo men na belombe adasi na dimini abra wulal dimilayen fudi kebe musugol ouais ma ki joue ngolon vidéo non je vais arrêter quoi abar ke lo wono di wongeli ma WhatsApp ne m'appelez pas grand il faut te respecter. Je vais me respecter. Vous êtes assis là, il insulte la maman des gens, non? Ça c'est pas du respect, ça c'est une éducation, ça c'est la démocratie, ça c'est la liberté d'expression. Il faut y gedira berira walira yon. I wali na follow be gine kombi réseaux sociaux ma oui. Oui wali ta na yon mané. Fa berira walira yon. I wali na follow réseaux sociaux ma gine kombi oui wali ra yon mané. On va finir le contrat ensemble. Et puis na oui mate fonction li do ngala tanyam falebe e oui mate tanyam kedi abi no ma waye dembe ngara me ubi anga ko ma biya e oui mate tanyam kedi e oui mate on faka no na na ma findiera na ma findi mali belbele la sika yo ma findi ma sonye fa e ma findi ma sonye fa na e oui mate biri mfakama biri na yarama biri mfakana e oui mate na sayra e oui mate muta mu prego be million na e oui mate na sa raso nyamu ikuita dankadi fabe mama Doumbouya ingasi ndita e oui mate Doumbouya ingakefeita voilà ali kunda fonction li do ngala tanyam falebe ani nyama mama nyoku abi no ma wayende mbengara me ubi anga ko mabiya amuna gife da mane on faka no na na mafindiera na mafindi mali belbele la siga yo ora barango faka mu folonta ngamuma nanga sindina nga oma vagaya ina e oui mate na biri mfakama biri na yara ma biri mfakaya le biri e oui mate ko bana comprendre donc muta mu prego be million voilà gigi na ko mbingi fe da mane
o mumri nga kombi ma réseaux sociaux nga na biri yirano ibore nga kombi ma kana muna sa manakine anono Mamadi Doumbouya ma il va dire à Fallou Doumbouya, le faux procureur là, il va mettre des décrets non. Il a bomboué. Et oui maté mais il a boloré. Et oui maté. Duli beli nyanga matibeli. Sofali. Il a fait que le roulma c'est barré radi. Et oui maté. C'est il a fait que le inanga kombi fa ali fala. Il a cassé la bière doit. Il est convaincu mais il est convaincu ma. Mutemu no mamuta convaincu. Il a mis gasi. Nde ali fala. Ina na nga kombi fe ageli fala biri ngara me ita na kanu na Mamadi Doumbouya nga kombi fe horo bra ita dankade me ale ole menne tala fana kama don Doumbouya la ali yereti maliala mo sufa membra Mamadi Doumbouya nane ni dunia benyana ya memba donu lagine Mamadi Doumbouya douani ne quand même ka ta ka blaka so lo ka kleta kala filiba gibagiro ale dankade menne tala bi ayna molnani ko video ko montage awa montage mendi akodi lo bala nisi Fally Doumbouya ni ma décret ken ti ko menda naw alma ko kwa loboni yen gedi ma to mi nga ko mbira be tambe gine ko ya bolori e won ma ala fe kolo duli beli nyanga matibeli so Fally imu ala fe kolo hulma se bare radi ngolo se ngolo ni ala fe kolo ita Mamadi Doumbouya inga kesera bi era we mutambe il est convaincu mais il est convaincu ma ah bon mutemu no mamuta convaincu de ita meringa sindi ah bon e ma répéter ta nyengedi e ma Mamadi Doumbouya inga sindi ta inga bombwe ageli fala ina ndenga ko mife imu ala fe kolo ina ndenga ko mife ndenga matibeli so Fally imu ala fe kolo hulma se bare ndenga ko mife wolo se wolo ni imu ala fe kolo ita Mamadi Doumbouya amwala fe kolo kesera bi era we mutambe il est convaincu mais il est convaincu ma écoutez mutemu no mamuta convaincu de ita il va faire décret vous allez faire des décrets ici là écoutez vous pensez que vous êtes Mamadi Doumbouya sa maman n'est pas plus que la maman de quelqu'un Mamadi Doumbouya nga mu fisa mi yo nga be la Guinée comme il a dankarne nda alan be nan kanara kuya alan tan be kanara kuya Mamadi Doumbouya inga bombwe nga yo video montage Mamadi Doumbouya ana rebiri gasinti aga me rebiri Mamadi Doumbouya aga me rebiri pe abara meni fanli Mamadi Doumbouya comme il a dankarne nda alan be nan kanara kuya alan tan be kanara kuya pomper les Mamadi Doumbouya inga bombwe ah bon Mamadi Doumbouya ana rebiri gasinti aga me rebiri Rastafari écoutez Mamadi Doumbouya écoute ça là c'est un maudit comme ça que tu vas faire il dankade mene tala kama do ila fana mo men biri nane ni ama ko fuito ina ro Mamadi Doumbouya ali reti maliala o malon ko al hankli bolas sadi ala ka hankli juma de da bombwe anga kesebeli nde on di fe fare nta mon justifier ma mriobe on di fe fare o wa mo nga khane dende on di fe fare on di fe fare o mutaga ma on a do dende on fikere mfala mu fulu mfala ma ah bon voilà donc c'est pas la peine que mutanga ga woyara mo mo ma ga wode woyara parce que ala mo na wora ah bon Mamadi Doumbouya ka tsindi imu yalangi ou bien ça va pas chez toi à la fin Mamadi va t'attraper Mamadi soumane parce qu'il fait la mané Mamadi be lo angai video mato ma Amérique Mamadi Doumbouya ka tsindi anga bombwe anga kesebeli on di fe fare on a fari ayada on di fe fare o wa mo nga khane on a fe fari ayada ai gine ko bi o mutaga ma on a do dende on fikere mfala mu mfa mutagama voilà donc c'est pas la peine que mutanga ga woyara mo mo ma ga wode woyara ah bon parce que ala muna wora ala munira mo yo mo ga Mamadi Doumbouya ka tsindi voilà imu yalangi ou bien ça va pas chez toi o barame gife faut faire mini tableau moi je vais interdire ça là e fama ne ibiri mfala belo lo ta nyen gedi imu inga kele de ko le ta na fama imi ngara sotobe inga bombwe oui mate ita nyenge de oui mate oui mate obiri otana biri na voro biri ngati sindi ah obiri ay fini ndera deja woro a
Mamadou de Écoutez, mettez les cœurs au cœur et ça. Mamadi Doumbouya Gatsingi. Voilà. Inga Bomboy. Emanga, donc, Merine Rebiri na Mamadi Doumbouya, Ebarani Fambiri Ngakombi. La cour va apprécier. Mamadi Doumbouya Gatsingi. La cour va apprécier. Inga Bomboy. Mamadi Doumbouya Bomboy tanga pala obe. Ah ben. Abiri, obiri. Otana biri na voro, obiri Gatsingi. Obiri. Écoutez. Finindera de Zaworo. Mamadou de Mamadou Zaworo. Oyanga Manazara. Mamadi Doumbouya Gatsingi. Inga Bomboy. Mamadi, tu vas arrêter ça là. Moi, je ne vais pas insulter ta maman. Hein. Je ne vais jamais insulter ta maman, mais vous allez arrêter ça là. Voilà. Vous allez arrêter ça là, Mamadi. Vous allez dire au petit là, où tu vas l'arrêter, tu le mets en prison. Chaque jour qu'il va sortir ici, imu ala fe kolon amu ala fe kolon ngamba dibeli chofali imu ala fe kolon khuluma se bare gadi wolo se wolo ni imu ala fe kolon ita Mamadi Doumbouya inga kesera bi era loe mutambe il est convaincu mais il est convaincu ma ah bon mutemu no mamuta convaincu de ita meri gasindi Mamadi Doumbouya est Tongo en charge amuno meri convaincu de tan dankadi Dankadi kaname Mamadi Doumbouya brata ka ta charge la aka wodi ta ka blara ay wodi soronala ko Mamadi Doumbouya tisela moko Mamadi Doumbouya inga sindita inga bomboy gife la boy mekira bolori imu ala fe kolo on va faire ça là pendant même 3 mois 4 mois chofali imu ala fe kolo ma se bare gadi wolo ni imu ala fe kolo ita Mamadi Doumbouya inga kesera bi era loe mutambe il est convaincu mais il est convaincu ah bon mutemu no mamuta convaincu de ita meri gasindi ah bon Mamadi Doumbouya, tu vas attraper le maudit là, le Nyengedi là, tu vas l'arrêter Mamadi Doumbouya. En tant que mami nantato, en tant que ma ati aimon nane ne no. Ingasindi beli, otambe ono video montage. Oyenga manazara, anga bombwela ngaoma meliara. Yo, luga omeliara ngawena ngaoma meliara. Ah bon. La sera mu video ra ba fe dondonoti parce que wa kolonyango no ma donc l'air ne ngo nyibe antoro mane kwa na antoro mane kenu ke video ra ba saira so de inya mu ga weko anga one. Ah bon. Muga omrio yara omunyato wana kiana. Muga omrio yara. Mamadi va t'arrêter parce que je ne vais pas arrêter les vidéos là. Mamadi va t'arrêter. Je te dis, Mamadi so manai sa geli. Hamura bangole muni. Parce que if vidéo il fait moment d'amma. La Guinée, hein, un pays des musulmans. Mamadi Doumbouya, nous magbele ala kan faka. Et oui mate. Itambekin gasindi beli. Inga bombo nyali. Ayo video montage. Ya dinera famille birin gasindi. Et oui mate. Mamadi Doumbouya birin gasindi. Ya famille birin gasindi. Ya village birin gasindi. Mamadi ha village birin. Ya bangin gasindi. Eh. Itana ya imu yalangi. Oben seba shui. Mamadi ha village birin man. Kankanke bara kankanke fambiri ngakombe. Itan igbe bara kana la Guinée. C'est fini pour toi. Mamadi Doumbouya, nous magbele ala kan faka. Ita mbekin gasindi beli mbekin ga bombo nyade mato ira dinera famille birin gasindi Mamadi Doumbouya birin gasindi ira famille birin gasindi ira village birin gasindi ita ira bangin gasindi ita na ya imu yalangi oben seba shui. Voilà, donc c'est comme ça. Début de live, c'est comme ça. Je vais faire jouer les vidéos là. C'est le nouveau système. Mamadi, nous, on ne va pas insulter ta maman. Comme c'est vous qui prenez de l'argent là, où t'en as ton goût, où vous soyez. Allo, meringa, combien ma réseaux sociaux, ma. Mamadi, à la vidéo forêt, à la vidéo corole, à traîner, ne la yamen, quand you blala. Mbra, fallait al di décret là-bas, la Guinée. Al di décret là-bas, ou al damina kabla kasola. Modanka de mentisela, ka Mamadi Doumbouya nanene. Altal mirela altisuna altisala almay wa danka de menta nyongo de menta kabla Mamadi Doumbouya da fe kasra wodi la kawod molto nane c'est fini ça moi même bra Mamadi Doumbouya nane wole ko nko ala alhankli do male yo si c'est denkili alhankli do mambale moi même bra Mamadi Doumbouya nane ni comme ça depuis ay mali la Mamadi Doumbouya nane la
Mamadi Doumbouya la famille benani, ka muso na nene, ka muso nene, muso manani ni là. Allez voilà danka de men est à la fanan kamado Mamadi Doumbouya là. C'est pour cela Doumbouya n'a pas de respect. Doumbouya n'a pas de respect. Quelqu'un comme ça, vous le prenez pour l'utiliser quand il insulte la maman de Celo, vous êtes content. Ça ne va plus se répéter. Anu Celo da lenga kombi be mfama ne na rabiri. A Doumbouya nga kombi kana aman fa répéter. A Doumbouya fan ra famille birin kombi an dum Hajal madalen kombi be mfama ne na rabiri. Ama Doumbouya nga kombi kana je fais jouer. Anu fule nga kombi be mfama ne na rabiri. Mamadi Doumbouya nga kombi kana je fais jouer. Anu blogueur nga kombi be mfa na rabiri. Anu communicant nga kombi be mfa na rabiri. Anu Mamadi Doumbouya nga kombi makana gai. C'est ça. Mamadi Doumbouya nga mufisa mrio be la Guinée. Nene makobura nene aigoto la Guinée. La seule différence entre Mamadi Doumbouya et les autres enfants là. Nene makoko bandiro ebi, assassin ebi, criminel yo. Un tueur, un criminel, un assassin. C'est ça la différence entre Mamadi Doumbouya et les autres enfants de la République. Donc on continue le direct maintenant. Là. Tolérance zéro. Le reste là, la cour va apprécier. La cour de Kaloum va apprécier. La cour de district de Kaloum va apprécier. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, quand on vous disait qu'il n'y a pas de l'argent en Guinée là, Neville en Hollandais on domine qu'il n'y a pas l'argent en Guinée. Il n'y a pas l'argent en Guinée. Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit. Mais vous savez, le pays là, c'est un pays maudit. Parce que quand tu regardes, ça dit, vous savez qu'est-ce que c'est que la dignité? Il y a des gens qui sont nés hors dignité. Il y a des gens qui n'ont pas de dignité. Vous avez vu les anciennes vidéos de Makanera, comment ils sabotaient Mamadi Doumbouya. J'ai fait jouer un exemple, le cas d'Azil le King hier là. Donc, certains de mes fans m'ont dit de faire jouer les vidéos là, les vocaux là, ou harami, ou là la fous. Utiliser TikTok et quoi là. D'accord, problème voilà. Donc préparez-les. Mes fans m'ont appelé hier, beaucoup m'ont amené dans mon inbox là. Ils m'ont dit de faire jouer les vocaux là sans parler, qu'ils vont prendre ça là, ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux, ils vont publier ça sur TikTok là. Donc préparez-vous, je vais le faire. Les deux vocaux là, on va faire jouer ça, après on va continuer. Parce que lui, je ne veux même plus parler de lui. Un être humain qui est né sans la honte là, qui n'a pas de dignité là, c'est pas un être humain. Je vais venir discuter, parler d'une personne comme ça. Ça va me donner quoi? C'est une honte seulement, une déception morale. Donc, gente dona, do ko fande amengi ni woyon wadir ni, woyon marmi juina di vocaux gido. Et j'ai d'autres vocaux aussi, hein. Le deal entre lui et l'autre là, Charles White là. J'ai ça aussi, on m'a amené. Mais ça, c'est épisode numéro 1. Vous savez, le film hindou, ça prend beaucoup de temps. Il y a épisode numéro 1 jusqu'à 10. Ça, c'est épisode numéro 1. On va écouter encore ensemble. Après, je continue mon direct. Je t'apprécie. Je voulais te dire des choses là qui sont en train de se passer. On a bien dit qu'il fallait voir Barato, comment ça se passe, comment ça évolue Barato. Tu n'es pas sans savoir une chose, on a besoin de couper. Arrête-toi d'abord, je vais te couper la parole. Moi j'étais déjà informé. C'est urgent. Tu n'as pas écouté? J'ai informé les gens, j'ai fait 2 lives. J'ai dit de m'appeler, c'est urgent. Parce que je savais qu'on allait t'arrêter la semaine prochaine. Ma vidéo est là. J'ai dit à la belle en abbé, j'ai dit à Païkounsara, tout le monde, en direct. J'ai dit non, qu'à t'informer. Il m'a pas. Ma life, mais il y a contact, parce que j'étais au courant déjà. On voulait même t'assassiner, pas seulement t'arrêter, t'assassiner même. Voilà. Donc j'ai dit le live, 2 lives. J'ai dit pardon, qu'il n'a qu'à m'appeler, c'est urgent, très très urgent. Tu m'as pas appelé? Non, ok. Voilà. J'étais déjà informé, c'est pas pour t'arrêter, hein. Toi c'était pour t'assassiner même. Arrêter, c'est la chance et les bénédictions de tes parents que tu as eu là. Sinon, là, ça dit ton problème, on devrait t'éliminer. T'éliminer ou t'empoisonner ou te tuer. Voilà. J'étais au courant de tout. On m'a appelé, le gars m'a appelé, il m'a appelé là-bas, il m'a dit, appelle-lui, tu lui dis. Ouais, c'est ça. Là, il verra, mais comme ce
Il faut demander les gens. 2 lives. Je répète encore. La nuit, le lendemain. Non, ok, c'est pas grave. Ce que a diore, dingue fatami, dingue awali na ariana so ma diore, mamara giru mabe. Wallahi ndara mato. Non, Allah. Là, il fera pas monnaie. Non, c'est urgent. Faut que mange. La même chose. Je l'ai dit d'écrire les dossiers, déposer dans toutes les ambassades. Bientôt, ils vont l'assassiner. Je l'ai dit, faut que mange. Va à l'ambassade des États-Unis, écris dans toutes les ambassades, dépose les copies. Si quelque chose t'arrive, le premier responsable sera Mamadi Doumbouya. Faut que mange. J'ai fait 4 lives, 5 lives. Ça aussi, ça existe. Mais mimi wa ma mimi yo ma biri hawa na de na ke bara ngwe polo ngonya circuler wa mana tu ma militante parce que mara live ba mara menace mara fala mara filmer il faut bara fa ngonya bara ngwe kolo nda lo kere ma fala parti ratimbumba je me suis battu moi-même nda na vidéo raba mara ka jakeli. Au fait, il y a un tout ça qui est l'inéki. Puis, il y a un bindama colomba, falanere, un tout minéré, au Mali. Ils ont bloqué mes trucs, et c'est toujours même, ils ont dit que je connais là où et puis, voilà, comprendre. Que je suis en train de financer pour qu'on leur fasse coup d'état là-bas. Donc, il y a un passeport. Toi, tu vas. Voilà. Un coup d'état sur où je vais prendre l'argent? Où je vais prendre l'argent là même? Yes, les gens là, c'est de. Tu vois, en dessous, les phalanges, il y a 100 millions. J'ai écouté ça, même je l'ai amené le message qu'il n'a qu'à arrêter de faire le communiqué comme ça. Est-ce que 100 millions de francs CFA, ça devient Orange Money, puis ça dit plus les choses même. Voilà tout. Donc, ils ont tout bloqué. Je vais t'envoyer une vidéo. Et moi, une photo qui en a tout. Une photo, nous m'a dit, n'a pas même. Donc, moi, une partie, depuis 5 mois, n'a regardé Mali. Mon activité à Mali, ma sécurité fait. Mais, inquiétude, quoi. Mais il y a un téléphone physiquement. Physiquement. Donc, comme si on est président, même je vais te dire la vérité, toi. Je suis parti voir le président. Moi, j'aime ces loups. Et moi, je ne vais jamais trahir ces loups. Voilà, tout le monde sait ça. Voilà. Nous sommes le président n'a pas fait. On va voir le président maintenant. Le président va faire, il faut écrire une lettre. On va lettre, c'est bien, on va lettre à un président ou à l'ambassade. Maintenant, on a lettre sur le président. Le lendemain, Hadja a appelé Shérif Diao, le Shérif Diao, Shérif Diao Fangeli. On va se faire son dossier. Maintenant, le président nous ramène dans l'ambassade. Le président nous a donné son affaire. Après, le président son cas est un peu difficile. Il faut qu'il soit sur le territoire canadien pour demander l'asile là-bas. Maintenant, il a quoi Maintenant, le président va faire Djibril, on va tout faire pour récupérer ton passeport d'abord. Après, on va voir. Et voilà tout. Maintenant, le président a son avocat, il n'a pas nana fa après président nous nana ouais qu'il fait des ségues en nous donc après on a abonné qui une semaine deuxième semaine Interpol n'a pas libéré Interpol et là on va vous remettre votre passeport mais vous ne pouvez pas quitter le pays sans nous informer et vous ne pouvez pas faire des activités bancaires dépassant une certaine somme. Voilà tout. Non, d'accord. Non, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est mon passeport. Il va venir. Si vous êtes prêt à quitter le pays, il faut nous informer. Venez nous informer pour que
on soit informé. D'accord. Maintenant, on a parce que le président moi m'a direct, je n'ai pas le numéro du président. Je te dis ça entre toi et moi, et voilà tout. Mon passeport, mon sortant, la président pêche. Na Chérif Diao famille comme ça, les gens là veulent me tuer, ils veulent m'assassiner. C'est ce que j'ai dit. Voilà tout. Donc, elle a dit quoi? Parce que moi, je disais aux gens de me contacter. J'ai fait 5 lives sur toi. 5. Je vais chercher toutes les vidéos, je vais te balancer. Oui, j'ai fait 5 vidéos pour te conseiller là. J'ai dit maintenant, on t'a ouvert la porte même pour demander l'asile politique directement. J'ai fait le live là encore. Le jour là encore, j'insiste même pas, mais vous n'écoutez pas les gens. Là, ma vidéo là, je vais chercher toutes les 5 vidéos là, je vais t'amener ça, tu vas écouter. Ma dernière vidéo, c'était concernant sur ton problème et ta famille, où je disais là que tu n'as pas besoin maintenant de quelqu'un, tu peux te présenter dans... J'ai cité les 5 ambassades là, où tu peux aller avec les passeports, avec tes enfants là. Ta vie en danger, on te donne le visa. J'ai engagé la procédure. J'avais dit ça là. J'avais dit qu'on te contacte, qu'on te dit de m'appeler. Je vais te donner les procédures. J'ai dit tu peux aller au Canada, aux États-Unis, la Belgique, l'Allemagne. J'ai cité 5 pays. Mon frère. Mais tu ne m'as pas écouté. C'est bon, je suis en communication, je te reviens tout de suite. Des fois, quand les gens parlent leur nous, à la tagui, j'ai fait les vidéos là. Je vais les chercher, je vais t'amener. Toi-même, tu vas écouter. J'ai confiance. J'ai dit aujourd'hui, jusqu'à je me suis attaqué au CNRD, j'ai dit maintenant, vous avez ouvert la porte à quelqu'un. Tout ce que Dieu fait bon. Maintenant, j'ai dit, Djibril n'a pas besoin de quelqu'un. Il peut rentrer. J'ai cité les 5 ambassades là. Tu peux demander une protection internationale ou l'asile politique. Pour toi et tes enfants. Je suis parti, mais les ambassades disent que il faut que que ça ne se fait pas ici en Afrique. Non. Il y a des pays où tu peux faire la demande là. Il y a les États-Unis. Les États-Unis, tu fais le rendez-vous avec le consul. Tu rentres là-bas avec ta femme et tes enfants. Tu t'assois, tu demandes l'audience avec le consul. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas dans les autres ambassades, là, ils vont te bloquer. Non? Ils vont te bloquer parce que tu es connu maintenant. Maintenant, tu vas prendre maintenant les trucs là, les références là. Tu donnes toutes les ambassades aiment ça. Surtout États-Unis. États-Unis, ce n'est même pas compliqué. Et ils vont faire ça là vite. Canada, là, ils sont un peu compliqués parce que ça va prendre du temps. L'Amérique, là, ça ne prend pas du temps. D'accord. L'Amérique, ça ne prend pas du temps. L'Allemagne aussi, ça ne prend pas du temps. Même l'Italie, tu peux demander, même à l'ambassade de l'Italie aussi. Quand tu arrives ici, là, tu pars dans un autre pays. En Belgique aussi, tu peux le faire. La France, non. Ils sont des hypocrites, ils ne vont pas le faire. Ils vont seulement te donner des rendez-vous. Voilà les 5 pays là. Canada, États-Unis, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Tu demandes là, parmi les 5 pays là, on va te prendre vite même. Sur les États-Unis là, Amérique là, eux, ils ne perdent même pas le temps, ils te prennent vite même. Mais quand tu demandes l'audience là, tu pars avec tes enfants, avec ta femme. Le jour là, avant de rentrer là-bas, passeport Guinée. Voilà, tu vas là-bas, tu habites tes enfants avec ta femme, vous rentrez là-bas. Tu demandes l'audience au consul. Pas que tu vas aller là-bas pour dire que non, c'est un truc privé. Tu vas là-bas, tu rencontres le consul. Ils vont te donner le rendez-vous. Tu dis que tu cherches un rendez-vous. Tu cherches un rendez-vous physiquement pour parler avec le consul des États-Unis. Ils vont te le faire. Pour l'Amérique, là, c'est vite. Même si tu n'as pas le passeport, ils ont un système de laisser-passer là. Eux-mêmes, ils vont te donner le titre de laisser-passer américain là. Parce que déjà, à partir de l'ambassade, on t'accorde l'asile politique.
Les Américains sont comme ça, avec ta famille, on te paye le billet, tout et tout. Tu vas aux États-Unis, on te donne la maison, tout et tout. Mais mon life là-bas, et mon massotoma, mais il est vraiment. Alors moi, je ne sais pas. 5 vidéos, ça dit sur. Je vais chercher toutes les 5 vidéos là. Tu vas écouter avec tes oreilles. Ok, Farama, s'il te plaît. Ne fais mané. Parce que ma vidéo est go, ma page. Na Djibril, contacte-moi. Appelle-moi et qui nous. Maintenant, le CNRD, tout ce que Dieu fait là est bon. Ils t'ont ouvert toutes les portes maintenant de demander l'asile politique. Non, j'ai vu, la vidéo est là. Une vidéo est bien faite maintenant, rassemble. Dadis fa on ya bana kina ana raso. Ahma tout le matin. Donc problème na minde sono ou problème na minde sono. Non, mon côté de financement là, côté de cellule là. Comme tu as dit là. Financement fait mal. Ce n'est pas une question d'argent. Nous amenons. Et ambassade quoi. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je veux quoi. C'est loin à pied ambassade. Maintenant, avant ça, il fallait une devait en là-bas. À la Guinée, qui a Colomana, là-bas, mais donc à moi. Donc, je vais m'arrêter ici, je veux garder le reste des secrets, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le secret professionnel. Donc, on dit un ticket au faux. Donc, mes fans, c'est mes fans qui m'ont demandé de faire jouer ça là. Moi, je respecte beaucoup mes fans qui m'écoutent là. Donc, mettez les cœurs, on va aller au vrai sujet de l'actualité. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, c'est ça. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont nés, qui n'ont pas une culture de la honte. Tout ça là, ça provient de quoi? Vous savez, quand quelqu'un a tout le temps grandi dans les mansions, de son enfant jusqu'à il a grandi là, il ne pourra jamais changer. Gando do fenande. Heba do c'est-à-dire si goddo hebama o heba l'éducation hara éducation ko hendi kon fo ko fenugol no wurira, c'est pas une bonne éducation. Donc do on genti que vocal il faut la bani on do. Maintenant, on va arriver maintenant au truc là au CNRD de Mamadi Doumbouya là. Quand j'ai dit qu'il n'y a pas l'argent, quand on est sorti ici pour dire plusieurs fois, maintenant je vais vous informer, à partir de ce mois-là, il n'y aura plus de courant d'électricité à Conakry, même en Guinée même. Le mois là encore, dans 10 à 15 jours là, affaire de carburant là encore va reprendre parce qu'ils n'ont plus l'argent pour payer. C'est-à-dire, à l'heure là où je vous parle là, il y a une révélation de affaire de carburant là qui va sortir dans ces jours-là là. Dans ces jours-ci là, vous allez entendre, c'est une histoire de 800 millions de dollars, 840 millions de dollars, 845 millions de dollars. Ça c'est deux côté aussi de carburant. Vous allez entendre ça là, ça va sortir dans ces jours-ci là. Ça aussi, vous allez voir, vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya n'est pas venu en Guinée pour aider un Guinéen. Mamadi Doumbouya est venu spécialement en République de Guinée pour s'enrichir. Quand Mamadi Doumbouya d'abord est venu au pouvoir là, il y avait les transactions là, qu'Alpha Condé avait déjà signé, que les Américains, c'est-à-dire Rio Tinto, avaient versé les 75 millions de dollars. Mamadi Doumbouya est venu, il est parti s'asseoir sur l'argent là. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire il n'a rien déclaré. Le coup d'état de 5 septembre là, et même ils sont sortis, ils ont déclaré 30 millions d'euros, 30 millions de dollars. Ils ont présenté l'argent là à qui? Vous avez vu la douane tout récemment là, les 125 millions de dollars. Vous avez vu l'OPJ là, il parlait de 75 milliards. C'est faux. C'est 120 millions, c'est 120 milliards de francs guinéens. Et CNT, 138 milliards de francs guinéens. Les gens là, ça dit, ils ont battu le record de détournement public. Voilà les mêmes personnes encore qui sont en train de convoquer les anciens ministres de fait général en Sanakonte. Mais ce que j'ai aimé dans ça là, un peu là, c'est Ousmane Kaba, le cas de Ousmane Kaba. Parce que vous avez vu Ousmane Kaba, après la chute d'Alpha Condé, Ousmane Kaba est sorti dans les médias malinqués là. Vous avez écouté ce qu'il déclarait là-bas malinqué, dans la langue malinqué. Il dit que depuis que la Guinée a été Guinée,
C'est la première fois qu'un président vient détourner de l'argent, qu'Alpha Condé a battu le record de détournement de l'argent. C'est Ousmane Kaba qui disait ça. Le même Ousmane Kaba encore est sorti une fois là. Il dit que c'est la première fois depuis 1958 que l'électricité qu'Alpha Condé est en train de donner aux Guinéens là, que c'est de jamais vu. C'est-à-dire il y a de ces gens qui sont nés en Guinée qui n'ont pas une conviction, qui n'ont pas de dignité. Ça c'est le classe de Makanera Kake, Ousmane Kaba, les Kouyaté, Komara, Aji le King, etc., etc. Des gens qui n'ont pas honte, qui n'ont aucune dignité, c'est-à-dire qui n'ont pas de conviction. Maintenant, pourquoi Mamadi Doumbouya se permet maintenant de prendre le piroquet là, Makanera, Maracana Kake là, moi je l'appelle Maracana. Vous savez, c'est le terrain là qui s'appelle Maracana. Je pense que c'est en Angleterre ou en Brésil là, je ne me rappelle plus. Pourquoi je l'appelle Maracana Kake? Parce que il est devenu stade où on peut jouer, faire de n'importe de bordel. Comme on dit en latin là, il bordellum. Le bordellum, on peut faire où on veut. C'est-à-dire, chacun est libre de faire le bordellum dans le terrain là, comment on appelle ça? Maracana, le terrain là. C'est en Angleterre ou au Brésil, je ne me rappelle plus. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Si vous voyez Makanera Kake aujourd'hui venir soutenir Mamadi Doumbouya, on va écouter, après le coup d'état là, qu'est-ce qu'il déclarait encore ici, devant le monde entier, dans les médias là, pour vous dire que le Guinéen ne vaut rien. Dans un pays où personne n'ose dire la vérité à son prochain là, dans un pays où il n'y a pas la justice, ce pays ne pourra jamais se développer. Regardez tous les grands pays qui sont devenus des grands pays aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des lois. Hein? Ils ont laissé la justice devenir libre et indépendante. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la boussole de 5 septembre de Mamadi Doumbouya est devenue maintenant des sous-sols. La justice est manicatisée en Guinée. La Cour suprême et la Cour constitutionnelle est devenue, c'est-à-dire une judiciaire manicatisée, hein, au système de manicatisation. Donc, il n'y a pas de justice en Guinée. Aujourd'hui, on vient apprendre encore qu'ils sont en train de faire fuir Mandian. Mandian va se rendre à Paris dans ces jours-ci là. Écoutez, Aliouba est condamné pourquoi? Sans motif. De venir seulement, c'est-à-dire avoir l'audace de venir dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas prendre des promesses là. Je vous ai dit, ce n'est pas Mamadi Doumbouya même qui gère la Guinée. C'est Fantagbe, la femme de Mamadi Doumbouya, la française là. C'est eux qui sont en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Pourquoi vous voyez que Idi Amin ne peut pas faire le coup d'état à Mamadi Doumbouya jusqu'à aujourd'hui là? Parce que Idi Amin, il a tenté de faire le coup d'état à Mamadi Doumbouya. Il n'arrive pas à faire le coup d'état là. Pourquoi? Parce que la femme de Mamadi Doumbouya, elle est gendarme française. Jusqu'à présent, elle n'a pas démissionné dans son travail de gendarme en France là. Donc, ils ont amené les militaires français en Guinée, les gendarmes. Vous avez vu, ils avaient menti une fois là. Il y a eu une enquête parlementaire devant le monde entier là, on a écouté ça. Quand on disait ici que les Français, Mamadi Doumbouya et Idi Amin sont partis déposer les bases militaires en Guinée là, pour s'attaquer à Assimi Goïta là, les gens ont dit qu'on mentait. Après maintenant, comme il y a eu une enquête parlementaire libre et indépendante là, on a su, les députés là, les généraux là sont venus reconnaître qu'il y a des bases militaires en Guinée. Mais au début, ils ont nié. Donc, si vous voyez que Idi Amin, il a tenté de faire le coup d'état là pour renverser Mamadi Doumbouya, il n'arrive pas à renverser Mamadi Doumbouya parce que les services de renseignement qui sont à côté de Mamadi Doumbouya, ils sont composés des Français. Et c'est la femme de Mamadi Doumbouya qui est en train de gérer les gens là. C'est elle qui gère les gens là. Donc, c'est pour cela Idi Amin avec Bala Samoura, ils ont des difficultés pour renverser Mamadi Doumbouya. Sinon, ils ont essayé de plusieurs fois, mais ils n'arrivent pas. Parce que les services de renseignement français qui sont dans l'armée républicaine maintenant, là, ils contrôlent tout. Ils contrôlent tout. C'est ça là qui est en train de caler Idi Amin et Bala Samoura pour ne pas renverser Mamadi Doumbouya. Ils sont dans la merde là. Maintenant, on va écouter ici là. Mamadi Doumbouya, c'est sa femme qui gère ce pays là. Mamadi Doumbouya n'a pas fait un coup d'état pour l'intérêt d'un Guinéen. Non, c'est faux. Maintenant, Dieu merci. Ceux qui qualifiaient Mamadi Doumbouya avant de panafricain là, c'est-à-dire tous les Africains le détestent aujourd'hui, partout. On va écouter cette petite vidéo là, après on continue. Il a
présidents qui ont fait coup d'État, voilà le président le plus nul. Lui-même qui n'a rien foutu pour son pays, Mamadou Doumbia. Tandis que tes frères sont actuellement, il est au Ghana. Il est au Ghana pour l'investiture du nouveau président ghanais. Toi, tu es en train de lever sur tapis rouge avec une femme française, la femme blanche. Tandis qu'Assimi, il est en train de battre les terroristes. Même avant-hier, à Nioro du Sahel, il a tué plus de 30 terroristes. Neutralisé plus de 30 terroristes. Toi, tu es sur tapis rouge, en train de le lever avec ta femme blanche. Tandis que Tchani refuse de l'uranium à la France. Tchani est en train de tout faire pour que l'Afrique ait de l'uranium en table partout dans le monde. Toi, tu es en train de lever avec ta femme blanche. Les Guinéens, moi je vous ai dit une chose. Vous pensez que moi je suis votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous dis une chose. Ce gars qui est là, la Mamadou Doumbia, si vous ne l'enlevez pas, lui là, vous allez vous lever un jour, il a vendu la Guinée. Parce que lui là, il est capable de signer tous les documents sans même regarder à cause de la femme blanche là. Comme quelqu'un qui veut faire une révolution, quelqu'un qui veut faire un changement, il va prendre une femme blanche pour envoyer ça dans son palais. Mais c'est la France qui est représentée là-bas. C'est la France, la femme la représente. Vous pensez que la France a toujours dit qu'elle là, elle n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Et cette femme-là, elle vit pour son intérêt. Elle n'a pas d'amis. Elle n'aime pas Doumbia. Doumbia, là, pour commencer là, il n'a pas fait partie de cette dame. Il va prendre une femme noire, une Guinéenne. Là, comme ça, les Guinéens peuvent le suivre. Sinon, à cette année-là, il va vendre la Guinée. Ça a déjà commencé. Il y a fait une première vidéo. Vous avez dit non, que je suis là pour insulter les présidents. Mais les Guinéens ont compris. Il y a d'autres qui se sont levés maintenant. Actuellement, chez vous là-bas, c'est un peu chaud. Les gens commencent à comprendre que Mamadou Doumbia ne peut pas faire l'affaire. Voilà. Les Assimi se sont gradés, il s'est levé, il s'est gradé. Comme s'il avait quelque chose de grand. Rien. Tu es venu à lever Alpha Condé. Mais toi-même là, tu es pire que Condé. Tu n'as rien fait de bon. Si tu sais que tu ne peux pas régler la Guinée, il ne faut pas nous déranger. Dégage, quitte le pouvoir. Merci beaucoup mon frère. On va écouter aussi Franklin Nyamsi. Quand on le parle là, oh, écoutez, c'est un malhonnête. Mamadi Doumbia est un criminel, est un voyou, est un La Guinée-Conakry. Écoutez, hein. Écoutez. Au moment où on parle, le président Tchani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tchani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire en Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Colonisation militaire, du nouveau. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Donc personnellement, je conclue en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que ce débat éclate ici en Occident. Ce débat doit éclater dans l'Union européenne. Il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ce pays-là doit intégrer une discussion. La politique de ces pays doit intégrer une discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, contre les grandes puissances occidentales. La Guinée-Conakry est une base de force spéciale française, au moment où on parle. Le président Tchani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tchani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire en Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Militaire, hein. Écoutez très bien le français. Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Donc personnellement, je conclue en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que ce débat éclate ici en Occident. Ce débat doit éclater dans l'Union européenne. Il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ce pays-là doit intégrer une discussion. La politique de ces pays doit intégrer une discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses, contre les grandes puissances occidentales. La Guinée-Conakry est... Donc, on va avancer. Écoutez, maintenant,
Quand on vous dit que Mamadi Doumbouya, là, il est venu vendre des rêves au Guinée, là, il parle tout le temps de Mont Simandou, que lui-même, il ne connaît même pas. C'est-à-dire la définition de Mont Simandou, il ne connaît pas. On a beau dire ici, là, Simandou 2040, là, Simandou 2040, Simandou 2040, on a dit que c'était faux, c'était des mensonges. C'était des mensonges. Mais, ce que je vais vous dire là, vous les petits ethno-malinqués là, qui pensent que Mamadi Doumbouya peut arrêter Dadis, juger Dadis, crime contre l'humanité. Mamadi Doumbouya va venir tuer plus de 840 personnes. Et Mamadi Doumbouya n'a pas le droit d'avoir des procès là. Et vous rêvez debout. Vous n'avez rien compris encore. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara est plus patriote que Mamadi Doumbouya. J'affirme, je confirme ça. Capitaine Moussa Dadis Camara est plus patriote que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu seulement prendre nos mines là, vendre tout, remettre tout ça là à la France. Mamadi Doumbouya est venu même. Vous avez vu comment Franklin Nyamsi a dit? Recoloniser l'armée guinéenne. Il est venu d'abord, il a détruit toute l'armée guinéenne là. Mais avec la complicité de ses frères malinqués encore. Vous avez vu? C'est pour cela que je l'ai dit tout le temps de sortir dans cette mentalité de merde là. Dans cette mentalité de la xénophobie, ethnocentrisme là. Parce que quand j'ai dit xénophobie, ethnocentrisme, il y a des gens qui vont commencer à ouvrir les dictionnaires là. Xénophobie là, ceux qui ont fréquenté un peu l'école, ils connaissent bien la définition du mot xénophobie. Ethnocentrisme de manicatisation. Vous comprenez, non? Donc, si vous pensez que Mamadi Doumbouya est plus béni que Dadis là, c'est impossible. Mamadi ne peut pas venir tuer les gens le 5 septembre. Déloger Alpha Condé, même si Alpha Condé a été mal élu, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Mais Mamadi Doumbouya vient, il prend des armes. Il braque la résidence d'Alpha Condé. Il tue les gens, il attrape Alpha Condé jusqu'à, il surnomme Alpha Condé, le colis est maîtrisé. Il va s'asseoir, regardez, 2022 jusqu'à aujourd'hui, 2022 seulement, le détournement que les gens là ont fait seulement l'année 2022, vous connaissez c'est combien? 2 milliards 750 millions de dollars. 2022, hein. 2022, l'argent que les gens là ont volé en Guinée, là, ils ont fait sortir, là, ils se sont divisés clan et clan, ethno-malinqués entre malinqués là. 2 milliards 750 millions de dollars. Parce que l'argent là, ils ont trouvé que l'Alpha Condé avait tellement cotisé de l'argent, les devises à la banque centrale. Combien de tonnes de l'or qu'Alpha Condé avait laissé à la banque centrale là-bas? Les gens là sont venus, ils ont volé tout ça là. C'est les mêmes gens qui vont venir encore nous créer, c'est-à-dire cours de répression ou CRIEF là. Ça dit Mamadi Doumbouya se fout des gens. Mamadi Doumbouya a pris le pays là comme si le pays appartenait à sa famille, à son papa. Vous comprenez, non? Comme il avait les titres fonciers de ce pays là, de la République de Guinée, il a acheté tout. Hein? Lui, tout ce qui l'intéresse là, c'est les fauteuils là. C'est les fauteuils là qui l'intéressent. Et puis, il se confie à Emmanuel Macron et aux Français, au lobby français là. Ils sont en train de voler nos mines, les diamants, chaque jour, chaque jour. Mamadi Doumbouya vient nous parler de Simandou. Mamadi Doumbouya est petit dans l'affaire de Simandou là. Comme ils ont volé l'argent là est fini maintenant. Ils ont pris l'initiative là de nous mentir, parler aux ignorants là de la République, parler aux les gens qui n'ont jamais été à l'école pour parler de Simandou 2040. Quand ils leur demandent la définition de Simandou 2040, ils sont incapables. Simandou, Lansana Conté, avec tout le pouvoir que Lansana Conté avait là, 24 ans et quelques au pouvoir là, Lansana Conté ne pouvait pas toucher le mont Simandou. Hein? Alpha Condé, la même chose. Alpha Condé, la même. Combien de présidents? Combien de présidents sont venus à faire de Mont Simandou là? Ils ne peuvent pas, ils ne connaissent même pas. Aujourd'hui, on nous vendait du rêve, ils vendaient du rêve au Guinée, Simandou 2040, la Chine va débloquer 2 milliards. Vous êtes malade? La Chine va débloquer 2 milliards de dollars à un groupe de délinquants comme ça, à un groupe de bandits, des fémans comme ça, des fémanias comme ça là. Vous êtes des délinquants. Le président chinois, et puis ils sont partis en Chine là-bas, ils pensaient que rencontrer le président chinois là, c'était comme si il voulait se déplacer là
pour appeler Maracana Kake là. Vous pensez pour voir le président chinois là, c'était quoi? C'était de la chandise quoi. Hein, c'était comme il est devenu gâteau d'anniversaire. Ils ont pris tout l'argent là, ils ont bouffé. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Comment des délinquants comme ça peuvent braquer un pays? Ils font un coup d'état. Hein? Mamadi Doumbouya, je t'ai dit, tôt ou tard là, nous on va ouvrir des procès pénals contre toi. Le coup d'état contre Alpha Condé là, tu dois te justifier devant une justice un jour. Dépôt de carburant là, Mamadi Doumbouya, tu dois te justifier. L'assassinat, plus de 700 et quelques enfants à la forêt là, les enfants de la forêt là, les enfants mineurs là, au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024, Mamadi Doumbouya, tu seras jugé. Tu ne peux pas juger Dadis et se foutre des Guinéens là. Et puis il se fout même de la forêt. Après un mois, il sort encore le 31 décembre, il s'habille en tenue de la forêt, il vient manquer de respect aux familles victimes encore. Eh Mamadi Doumbouya, il s'est dit, Yaki, vous n'avez pas peur de Dieu. On va écouter une petite vidéo là. Comme ça, je vais te faire rappeler. C'est-à-dire, tu vas écouter ce qu'on disait à Dadis, hein, et tu n'es pas plus que Dadis. Je te dis, tu n'es pas plus que Dadis, Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas venir juger Dadis et dire que toi tu es... Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Dadis ne peut pas être en prison. Et toi, tu vas venir nous dire que tu seras candidat. Candidat où? Ça, c'est quelle foutaise même? Mamadi Doumbouya, candidat. Dadis, c'est quoi? On va écouter cette petite vidéo. C'est pour te rappeler l'histoire. Comme tu es ingrat là, tu es inconscient là, tu vas écouter la vidéo là, avec l'avocat du procès de 28 septembre. Tu vas écouter ce qu'on disait à Dadis. Tu vas passer dans les mêmes bateaux, Mamadi Doumbouya. Ont proliféré, n'est-ce pas? Écoutez, hein? Notamment le mouvement Dadis doit rester. Écoutez, Mamadi Doumbouya, ça c'est une leçon pour toi. Mais ça, ce sont des opportunistes. Oui. Voilà. Mais ils sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche du CNDD. Écoutez. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît. Voilà. Hein? Des opportunistes. Des opportunistes. Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Écoute ça, Mamadi Doumbouya. Voilà. Ça n'engage que... Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que... Voilà. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas? L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple de Guinée? Mamadi Doumbouya, de trahir le peuple de Guinée. Donc votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma personne. À quel moment vous avez décidé de renier à votre serment? À quel moment? Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Mamadi Doumbouya, écoute ça. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse? Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. Monsieur le Président, je vais poursuivre. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. Viens écouter ça, leçon de morale. Mamadi, viens écouter ça. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir? Voilà. Mon capitaine. Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Je vais... Mamadi Doumbouya, viens écouter ça encore. Tu seras jugé de la même façon, Mamadi Doumbouya. Wallahi. Les mouvements de soutien ont proliféré, n'est-ce pas? Écoute ça, Mamadi Doumbouya, écoute. Notamment le mouvement Dadis doit rester. N'est-ce pas? On ne va pas répéter les erreurs de passé. Oui. Les erreurs de mais passé. qui sont entretenus par votre régime. Oui, mais comme vous pouvez les entretenir à l'époque aussi, si vous étiez proche des opportunistes, c'est ça. Les opportunistes, ça se voit, mais ce pays-là, on le connaît. On le connaît. Hein? Voilà, c'est le système. Hein? Pourquoi avoir entretenu ces mouvements de soutien? Pourquoi? Si ce n'était pas dans la perspective de vous éterniser au pouvoir. Ceux qui l'ont soutenu, ça n'engage que... Voilà.
ça n'engage que... Mon capitaine. Ceux qui ont soutenu ce mouvement, ça n'engage que... Quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez promis la démocratie, n'est-ce pas? L'organisation d'élections libres et transparentes pour transférer le pouvoir à aux civils, n'est-ce pas? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple guinéen? À quel moment vous avez décidé de trahir le peuple guinéen? Que j'ai laissé de trahir le peuple guinéen. Donc votre question n'a plus de sens à mon niveau. Répondez à la question. À quel moment? Je ne réponds pas à votre question parce que la question n'est pas digne par rapport à ce que vous dites par rapport à ma question. Mamadi, écoute ça. À quel moment vous avez décidé de régner à votre serment? À quel moment? Je ne réponds plus à cette question. Très bien. Pourquoi avez-vous rompu avec votre promesse? Pourquoi? Ça n'engage que vous, maître. Écoutez ça, Mamadi Doumbouya, écoute ça. Tu seras jugé comme ça. À quel moment vous avez décidé de garder le pouvoir, mon capitaine? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Quelles en sont les raisons? Je ne sais pas. Très bien. Donc, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, là, ça c'est un exemple. Hein. Et Mamadi Doumbouya nous a dit qu'ils ne vont jamais répéter les erreurs du passé. Et c'est le même Mamadi Doumbouya qui est jugé d'Addis hier avant-hier là. On ne va pas répéter les erreurs du passé, non. Dadis a dit ici, la Guinée est un pays des opportunistes. Ah, j'aime trop la phrase là. La Guinée est un pays des opportunistes. Le pays là fonctionne comme ça. Dadis a bien dit. Il dit, ça n'engage que eux, ceux qui ont soutenu ma candidature de rester au pouvoir là. Ça n'engage que eux. Donc vous, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya est trop intelligent. Un jour, Mamadi Doumbouya, quand il sera devant les magistrats là, Mamadi Doumbouya va dire de sortir quelqu'un où il a dit ouvrir, c'est-à-dire où il a ouvert sa bouche pour dire qu'il sera candidat, qu'il a dit aux gens de le soutenir. Vous avez vu, il ne parle pas. Zéro Kouré là, vous avez vu la vidéo de Zéro Kouré là au début là. Comment ils ont commencé, non? Le gala qu'ils ont organisé là, au début là, ils ont dit, c'est pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Un jour, vous qui êtes là, les escrocs là, les microbes opportunistes là, qui sont en train de mentir là, derrière Mamadi Doumbouya là, vous avez entendu c'est-à-dire, vous avez entendu ce que capitaine Moussa Dadis a déclaré ici à l'époque, procès de 26 septembre. Il dit que ça n'engage que eux. Donc demain, vous qui êtes en train de faire du mamaya, la démagogie là pour soutenir Doumbouya, vous allez vous retrouver, commencer sur Baouri, vous tous, les malhonnêtes intellectuels là, vous allez vous retrouver devant les magistrats là-bas. On va vous poser la question, qui vous a dit de soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya? Vous ne pouvez pas dire que c'est Mamadi Doumbouya, il va dire que c'est faux. Il va vous dire de montrer où il a signé des papiers. Vous êtes des analphabètes, vous n'avez pas été à l'école. Vous êtes des abrutis révoltés. Vous êtes des abrutis révoltés, des égoïstes mentaux. Ouais, vous ne connaissez même pas la politique. Vous rentrez dedans. Ce que Dadis a déclaré ici, là. Si on était dans un pays normal, le procès là n'allait pas s'arrêter. Ça devrait prendre jusqu'à 3 ans, 4 ans. Parce que ça, c'est pénal. C'est crime contre l'humanité. Dadis allait aller, ils vont faire l'appel à la cour, après ils vont finir à la cassation. C'est quelque chose de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais comme ils avaient organisé le procès là seulement pour se baser contre, c'est-à-dire contre capitaine Moussa Dadis Camara, pour l'utiliser à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pour tirer l'intention de mes parents peu là, parce que 95% de l'histoire du 28 septembre là était composée de l'ethnie Peul, 95%. Pour le mettre à l'aise, que Mamadi Doumbouya est venu pour les rendre la justice, organiser la mafiatocratie là, pour mettre la main assez loin encore, ils ont organisé les margouilles là. Vous n'êtes pas plus intelligent que tous les Guinéens. Mamadi Doumbouya ne peut pas nous dire qu'il est candidat. Il n'est pas plus guinéen que Dadis. Dans votre règne, non, attendez, on lui demande plusieurs mouvements là. C'est ça la Guinée. Dadis a dit quelque chose que j'ai aimé dans cette vidéo là. Il dit que tout le monde sait que la Guinée est un pays de l'opportunisme. Maintenant, on va écouter Marakana Kake.
C'est-à-dire, ces philosophes de maraboutage et politiciens là. Il méritait plus que son sort là. Écoutez, hein. Écoutez. C'est aujourd'hui hein, que le peuple devrait remercier pour le statut actuel de la Guinée comme un pays à revenu intermédiaire. Écoutez. Ironie du sort. Ce monsieur s'est battu toujours contre la corruption. Et l'exemple le plus éloquent, je dis en toute honnêteté. Écoutez, hein, je suis musulman, je jure par Dieu. Par Dieu. Toi, tu Quand j'ai été élu député, toi, tu connais Dieu. J'ai appelé Kassori. Écoutez. Je lui ai dit, grand frère, je suis à l'Assemblée nationale. Quelle doit être mon attitude par rapport à certains dossiers qui viennent ici? Billah. Il m'a dit, mon jeune frère, j'ai dit oui. Il dit, vous me connaissez. Par rapport à la corruption, quand il y a un dossier qui vient là-bas, si vous estimez que ce n'est pas bon, dénoncez. Et les preuves, allez dans Média Guinée, il y a eu beaucoup de dossiers que j'ai dénoncés. Vous pouvez vérifier aujourd'hui. Donc ce monsieur-là, le marabout politicien, devrait être aujourd'hui fêté, salué, soutenu. Deuxièmement, de tous les candidats, ça je suis en train de vous dire, ce que je crois profondément, peut-être je peux me tromper parce que je suis un Guinéen malhonnête. Mais le seul que moi je vois qui puisse être de même président, que la Guinée soit complètement tranquille, c'est Kassori parce qu'il est transversal. Écoutez, il transcende les clivages ethniques. Voilà. Donc c'est pourquoi je vais profiter de ce micro-là pour lancer encore un appel en direction du colonel Mamadi de regarder très bien le cas Kassori. Très bien le cas Kassori. Vous savez, quand je l'ai rencontré, je ne cesse de dire, je lui ai dit une chose, c'est naviguer entre deux impératifs, sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire l'impératif de l'indépendance de la justice et de s'assurer que cette justice est rendue dans la règle de l'art. Parce que c'est lui le garant de fonctionnement de toutes les institutions de la République, y compris l'institution judiciaire. Donc on ne peut pas nous dire que quand il intervient pour rétablir les gens dans leurs droits en matière de justice, qu'il y a immixtion au niveau de la justice. Ça, c'est son rôle. Mais vous n'avez pas parlé du défaut de Kassori. Bon, le défaut de Kassori, peut-être il a été trop gentil. Je ne vois pas un autre défaut. Ce monsieur-là, je vous demande de chercher à le connaître. Alors, monsieur dernier photo. Vous avez entendu ça, c'est Makaner avant. J'ai dit, Dadis a dit non. Dadis m'a ouvert les yeux aujourd'hui. Dadis a dit la vérité. Simandou 2040. Vous allez écouter, Dadis a dit la vérité ici. Dadis a ouvert nos yeux là. On va écouter tout. On va écouter Makaner Akake, le marabout politicien de la République. Avec lui, on va parler de l'actualité, mais aussi cette volonté d'exiger la libération du professeur Alpha Condé. Alors, monsieur qui demandait qu'on libre Alpha Condé. Bonsoir et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Bonsoir, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Qui réclame politicien. Alors, la première question, aujourd'hui, oui, allez-y. Moi, ma première question, avant de vous poser, ça va être les préliminaires. Je vous félicite d'abord pour le courage et pour l'engagement. Écoutez, Mamadi Doumbouya, c'est des micros comme ça que tu prends pour approcher à côté de toi. Tu ne peux pas être candidat en Guinée aux élections, Mamadi. Enlève ça dans ta tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont même peur de prononcer son nom, malheureusement. Et ça doit même être un conseil pour le nouveau président actuel. Et il y a d'aucuns qui disent que vous défendez le président Alpha Condé, que peut-être montrer votre fidélité pour que vous puissiez vous rapprocher du CNRD, ou vous le faites
parce que sincèrement, vous avez un amour et vous avez foi au patriotisme du président de la République. Je vais parler de l'ancien président Alpha Condé. Mais avant, moi j'ai envie, avant si vous permettez, vous avez certainement suivi cette actualité. Dioma Media, hier, a échoué de justesse le pire, hein, si on peut se permettre. Une première réaction, M. Makanera? Bon, pour être honnête, quand j'ai appris, je n'ai pas cru. Parce que pour moi, le président du CNRD avait dit à la face du monde que la boussole qui doit nous guider, c'est la justice. Écoutez. Si on a besoin de quelque chose ici, la justice est là. Il faut mettre la forme avant le fond. En justice, c'est la forme qui commande. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment attirer son attention pour qu'il puisse prendre toute sa responsabilité, parce que l'appétit vient en mangeant. Nous étions très contents quand nous avons eu les premiers qui ont été sanctionnés pour avoir voulu extorquer de l'argent aux populations. Je crois que cette fois-ci, c'est aussi un élément important pour rassurer la population. En tout cas, c'est la manière dont ils vont gérer cette affaire, c'est ce qui va nous donner le courage, ou c'est ce qui va faire qu'on va commencer à être dubitatif. D'accord, très bien. Alors la question préliminaire. Eh ben, votre question est très bien posée. Mais je commencerai par vous répondre par la petite phrase de Alain Foucault. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? À la faveur de l'élection 2010 de professeur Alpha Condé, on a pensé que l'histoire politique de la Guinée commençait en ce moment. Et malheureusement, les gens qui étaient très bien vus, qui pouvaient faire passer leur opinion, c'était des gens qu'on pouvait manipuler. Dès que vous portez ombrage, on commence à vous taper. Sinon, la fidélité, le courage parmi les hommes politiques ici, je mets au défi n'importe qui. Écoutez le malhonnête. Je vous prie de me croire que c'est nous qui avons commencé le combat pour l'adoption de la loi fondamentale en 1990. Nous avons été les premiers à créer les partis politiques. J'ai été le porte-parole de jeunes de l'UNR de Bamamadou. Quand le professeur Alpha Condé a été chassé à Fourekaria, j'ai été la première personne qui est partie pour le venger, prendre le micro et parler à son nom. Et de cette date, jusqu'à l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, je suis resté opposant. Et je vous dis, je suis le seul en politique en Guinée qui peut mettre au défi n'importe quel ministre de Lansana Conté. Pendant 24 ans qui ont duré son règne, personne ne m'a vu dans son bureau. J'ai intégré la fonction publique la même année que ma propre fille, celle qui est DAF à l'assainissement. Mais si avec tout ça, je ne suis pas constant, je voudrais qu'on me donne ceux qui sont constants. Ceux-là qui n'osaient même pas s'approcher d'un siège d'un parti politique de l'opposition. Ceux-là qui avaient plusieurs cartes de membres de parti, en attendant sans doute le moment venu d'exhiber la bonne, c'est ces gens-là qu'on me dit, il est constant, il est ceci et cela. Qu'on me donne un seul nom, un seul, qui peut se comparer à moi. Je vous dis, il n'y en a pas. Écoutez, moi, je suis quelqu'un. J'ai une conviction, je la défends. Le professeur Alpha Condé, là où il est aujourd'hui, avec le recul, il saura parmi nous, ceux qui étaient autour de lui, quels sont ceux qui lui disaient la vérité et quels sont ceux qui ne lui disaient pas la vérité. Écoutez, le malhonnête. Tout ça, là, c'est qu'on dit. Ça s'est passé pendant une période d'1 an et demi ou 2 ans. Quand j'ai quitté la mouvance, moi je pense, on devait me féliciter. Parce que tout le problème qui s'est passé entre le président et moi, c'est la gestion de l'OGP. Tout le monde le sait. Je prends la décision pour sécuriser les recettes de l'OGP. J'interdis la RTG de recevoir de l'argent. Tout l'argent des publicités devait être versé à l'OGP, mais le directeur, par fini, il bloque le ministère, il bloque toute possibilité de contrôle. Je prends la décision, je le sanctionne, on met la pression sur le président, on le rétablit sans mon consentement, mais on va plus loin. Ceux-là qui étaient régulièrement nommés, on veut les mettre en prison. Je viens, je discute avec le président. On me met en minorité. Vous voulez que je reste bras ballants?
des gens qui ont droit, on les envoie en prison. Je vais vous citer peut-être le plus célèbre, c'est le dernier ministre de la Pêche, il est là encore, vous pouvez le demander. C'est quand j'ai mis ma lettre de démission en jeu, c'est ce qui les a permis de recouvrer leur liberté. Mais ça, c'est une réalité. C'est ce que je me plains de la presse. Parce que le rôle de la presse, quand il y a une idée, c'est de tout faire pour qu'on puisse avoir la quintessence. J'ai parlé de ça. Vous avez toutes les possibilités. Monsieur Kiridi Bangoura est à côté ici. Le ministre de la Pêche, il est à Fossidé là-bas. Tous les gens qui sont cités sont là. Vous allez voir, est-ce que quelqu'un qui accepte de se démettre de sa fonction de ministre pour protéger les innocents qui doivent aller en prison, si lui il a une commission ou s'il n'en a pas. On sait que vous êtes allié, hein, RPG. Vas-y sur sa question. Hein. Est-ce qu'il a répondu? Pourquoi aujourd'hui, selon vous, certains ont même peur de dire le nom du professeur Alpha Condé? Il y en a même, il y a vos adversaires même qui disent que même le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés n'ont pas condamné le coup d'État par peur de frustrer peut-être ou de se retrouver sur le chemin. Comment vous l'expliquez? Bon, moi, je ne voudrais pas commenter ce que les autres font, mais ce qui est important, moi, je me suis même opposé à la première déclaration parce qu'il n'y avait pas de condamnation. C'est pourquoi moi, j'ai dit que je condamne le coup. Je ne peux pas comprendre qu'on milite pour l'adoption de la nouvelle constitution, qu'on élit démocratiquement un président de la République et qu'il soit renversé, qu'on ne condamne pas. En ce moment, je ne peux pas comprendre. Oui, d'accord. Ça fait bien que vous rappelez que vous êtes certainement le champion de la constance. Au-delà de ça, vous rappelez aussi que vous êtes le champion de la fidélité. Excusez-moi d'utiliser l'expression champion de la fidélité, mais qu'est-ce qui explique en un moment les différents errements que vous avez eus par rapport au pouvoir, à l'opposition? Qu'est-ce qui a expliqué ces différents déplacements? On a quand même envie de comprendre pour que le Guinéen puisse savoir réellement pourquoi ces différentes prises de position dans différentes structures. Bon, je voudrais vous dire que je ne partage pas ce que vous dites. Errement, c'est celui qui va là où il ne sait pas. Moi, je vous ai expliqué. L'errement dans ce contexte, je dis que par exemple, vous étiez à la mouvance présidentielle, vous êtes retrouvé à l'opposition, après vous êtes revenu à la mouvance présidentielle. C'est ça, je parle d'errement. Excusez-moi. Maintenant, je crois que je l'ai expliqué, vous n'avez pas compris. Je vous dis, j'ai eu des problèmes avec le président parce que j'ai voulu mettre de l'ordre dans la gestion de l'OGP, tout le monde le sait, ce qui m'a amené à démissionner. Et quand j'ai décidé de démissionner, j'ai déposé ma lettre de démission chez Kiridi, il est là, secrétaire général, il peut témoigner. Le président n'a pas voulu accepter ma démission. Il m'a convoqué. Il m'a demandé pourquoi vous voulez démissionner. Je lui ai dit parce que je ne peux pas admettre qu'on puisse envoyer des innocents en prison en toute connaissance de cause et je continue avec vous tout en acceptant de garder mes privilèges. Il a dit, ah bon, j'ai dit oui. Il dit, c'est ça seulement, j'ai dit oui. Ansoumane Condé est là. Il l'a appelé. Il dit, il faut révoquer tous les gens que Paul Moussa a nommés. Il les a révoqués. Il a appelé le ministre de la Justice. Il dit, il faut abandonner le dossier contre ces gens-là. J'ai accepté. Mais le divorce était consommé. Après ça, j'ai été demi de mes fonctions de ministre. Je suis reparti au RPG Arc-en-Ciel. Quand je suis reparti au RPG Arc-en-Ciel, il y a eu des chocs des idées. La décision a été prise de nous radier, Ousmane Kaba et moi, et ensuite de mettre fin à la relation entre votre parti. Non, j'étais, vous savez, le RPG Arc-en-Ciel, oui, c'est nous qui avons créé la fêtière. Maintenant, ils ont mis fin aux relations entre le PTS de Mamadi Diawara et le RPG Arc-en-Ciel. Donc, paix à son âme. Donc, j'étais obligé quand même de me battre. C'est ce qui m'a amené à l'UFDG. Et quand je suis allé, j'y croyais sincèrement comme du fer que ce qui se dit, c'est ce qu'on fait là-bas et c'est ce qu'on veut instaurer en Guinée. Mais j'ai été surpris. Très surpris. Monsieur le ministre. Je vous assure. Parce qu'ils sont tous, sauf ce qu'ils disent. Et moi, je ne suis pas... Je n'ai pas cette habitude. Mais dites-nous ce que vous avez réellement constaté. C'est ce que je vous dis. Je vais vous raconter trois choses rapidement. Oui. La première des choses, en allant aux élections communales,
on s'est retrouvé, on dit, on fait tout pour qu'on ait la majorité au niveau des communes. On peut accepter tout, sauf une collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, l'UFDG a trouvé intérêt avec la collaboration du RPG Arc-en-Ciel. Ils ont collaboré même sur le dos de leurs alliés. Ce fut mon cas à Bouquet. Le deuxième vice-maire, il a été élu sur ma liste. On a voté pour lui sans que je ne sois au courant. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il a été question de proposer une liste pour la CENI, mais ils ont écarté tous les autres alliés pour qu'ils envoient un seulement. Troisièmement, c'est ce qui nous a opposés fondamentalement, c'est les manifestations. Quand nous, on voulait manifester à chaque fois, on fait la formation, on crée des structures uniquement pour assurer la sécurité. C'est pourquoi vous avez remarqué plusieurs de nos marches, il n'y a pas eu de victimes du tout. Mais après, on a vu que cela ne les arrangeait pas. Je prie Dieu que le CNRD fasse tout pour que ceux qui sont responsables de Thierry lors des manifestations et les complices, ceux qui droguent les enfants, ceux qui les instrumentalisent, pour qu'ils eux aussi ils violentent les forces de l'ordre, qu'ils soient tous connus. Les gens seront surpris. Parce que ceux qui pleurent beaucoup, je vous dis, ils versent les larmes de crocodile. Quand il y a les matchs, s'il n'y a pas de morts, ils ne sont pas contents. Très bien. Oui, Yacine d'abord. Dans le milieu intellectuel, on dit que vous êtes le Donaf Logo de la Guinée parce que la transhumance, en fait, fait partie de votre... Mais qu'est-ce que vous appelez transhumance? Attendez, de votre activité. Je veux qu'on élève le débat parce que le mot transhumance, on va écouter. Il va poser sa question. C'est la traversée du perchoir, en fait. Vous l'avez fait à 2 reprises. Vous l'avez fait à 2 reprises. Non, je vous dis, parce que... Attendez, je vais aller au bout de mes idées. Il va poser la question. Je vais aller au bout de mes idées. Il va poser la question, après on va évoluer. Aujourd'hui, tout de suite là, vous venez de relater pour dire que tous ceux qui ont, en fait, en quelque sorte, cautionné ce 3e mandat, il y a eu des morts et il y a eu beaucoup de victimes. Et si je ne me trompe pas, vous étiez aussi acteur. Moi, je n'ai jamais parlé de 3e mandat non, ici. Je dis... Vous avez dit qu'au CNRD de faire la lumière de ce qui s'est passé pendant les élections. Okay? Non, pas seulement les différentes manifestations. Voilà. Si toutes les manifestations doivent être éclairées dans ce pays, quelque part, vous êtes comptable. Ça, il faut le reconnaître. J'aimerais maintenant que vous nous donniez en fait votre avis sur... simplement sur l'élan de la transition. Parce que parler de M. Makanera, vraiment, pour moi, c'est quelque chose dont je ne me retrouverai jamais, parce que vous êtes tantôt de l'opposition, vous êtes tantôt... Mais combien de fois? Attendez, M. Makanera, vous êtes tantôt... Aujourd'hui, les journalistes, vous êtes le seul acteur politique, vous êtes le seul acteur politique que les gens écoutent, vous êtes l'animateur principal de toute l'opposition, de la mouvance de ceci, de cela. Mais moi, je suis choqué, je vous le dis très clairement, qu'il y ait, que vous nous disiez aujourd'hui encore que vous avez fait même votre lettre de démission à un moment donné. Ceux qui ont démissionné dans ce pays, nous les connaissons très clairement. Vous n'êtes pas journaliste. Non, sincèrement. Ce que vous dites, non, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus. Un journaliste, quand vous avez l'information agressive. Je ne suis pas un journaliste. Je suis chroniqueur. Mais j'aimerais quand même, quand vous parlez des manigances politiques, donc soyez vraiment dans l'optique de nous donner des informations claires et nettes au lieu de parler de vous. Et pourtant, tout le peuple sait et nous le savions tous ce qui s'est passé dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons besoin de justice. Et cette justice, si c'était moi de juger cela, vous n'en échapperez pas. Moi, je voudrais vous poser une seule question. Il va répondre. Allez-y. Je vous pose une question. Montrez-moi un seul leader de parti politique qui est plus constant que moi. Une seule personne. Comme moi, je ne suis pas constant. Mais votre constance s'inscrit dans la transhumance. Non, je dis donc. Vous ne comprenez pas français. Il est inconstant parce qu'il y a quelqu'un qui est constant. Parce que toute appréciation est comparative. Je pense que je ne suis pas d'accord. Il n'a qu'à me donner un seul. Je pense qu'on va évoluer sur la question. C'est les gens sur les plateaux pour nous raconter. Voilà. Vous apprenez quelque chose, vous vous accrochez à ça. On va évoluer. Non, donnez-moi un seul. Non, il ne faut pas qu'on quitte. Qu'il donne un seul. Un seul leader. Oui. Moi, je ne suis pas content. Donnez-moi un seul content. Monsieur le ministre. Non, peut-être que vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Monsieur le ministre. Donnez-moi un seul.
seul. Non, je ne m'emporte pas. Non, monsieur le ministre. Non, monsieur le ministre. On ne dit pas ici aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment répéter ce qu'ils entendent. D'accord. Si nous vous dites à quelqu'un n'est pas on va parler de Je ne fais pas partie de cette faute. On va donner un seul qui est constant. Il va le faire. Il verra qu'il est en train de raconter les On va s'écouter, on va s'écouter. Il va le faire, mais moi je veux je reviens. Attendez, il faut que l'on se C'est sa première question. Non, permettez. Non, je reviens. On va se comprendre. Oui, d'accord, mais on va s'écouter d'abord. Non, écoutez. Une mise au point. Il faut que l'on se comprenne. Ceux qui nous écoutent, s'ils ne comprennent pas, c'est grave. Justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on s'écoute. Il a dit que je fais la transhumance. Peut-être le français est compliqué. Transhumance, c'est chercher aller où à manger. Je quitte le président avec toute ma position de force. Tout le monde connaît mes relations avec le président. Je quitte là-bas, je vais à l'opposition, c'est la transhumance. Mais quand même, il faut qu'on soit quand même. Qu'on comprenne ce qu'on dit. Bien sûr, c'est la transhumance. Si vous n'avez pas été avec le président. Je n'ai pas attendu que Alpha soit au pouvoir. Oui, mais on va je vous dis, Ousmane Kaba est là. Ousmane Kaba est là. Le jour où on est parti voir Jean-Marie Doré, il a appelé Alpha Condé, il lui a dit le renversement des gens en ta faveur, nous tous 30%, Makanera seul 70%. Si lui il est au pouvoir, moi je quitte là-bas, je vais à l'opposition. Parce que j'ai une conviction que je défends, on dit transhumance. Est-ce qu'ils comprennent français? Très bien. Moi, ma question, c'est de savoir, actuellement, le président, donc l'ancien président de la République est en détention, si on peut l'appeler ainsi. Vous, en tant que membre du bureau politique national, allié du RPG Arc-en-Ciel, nous apprenons que vous avez une réunion demain à l'issue de laquelle vous allez prendre des résolutions fortes pour certainement demander la libération de votre champion. Quelles sont les démarches que vous comptez mener pour effectivement obtenir sa libération? Effectivement, nous avons même créé un comité de crise pour la libération du professeur Alpha Condé. Cette comité de crise est composé de 25 membres et a comme outil de travail 4 commissions. Vous avez la commission stratégie, vous avez la commission communication que j'ai l'honneur de présider, vous avez la commission de remobilisation, information et sensibilisation, et vous avez la commission finance. Évidemment, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, par rapport à cela, nous devrions avoir une conférence de presse demain lundi. Mais il y a eu un contretemps, probablement pendant cette semaine, vous aurez la date et l'heure exacte. Je ne peux pas aujourd'hui vous dérouler tout le programme que nous comptons à mettre en place. Mais la seule chose que nous avons demandé à nos militants, heureusement, c'est le lieu et le moment de les féliciter, de les saluer, de les encourager, c'est de promouvoir la paix. Quand le président a été arrêté, les gens étaient choqués, beaucoup voulaient qu'on manifeste. Nous avons dit, quand on peut négocier pour avoir la libération du président de la République, rien ne sert de jeter les gens dans la rue avec tous les risques que cela comporte. C'est pourquoi nous avons dit, la commission stratégie va nous faire un travail et au cours de la conférence de presse, on va vous présenter. Je voudrais aussi rappeler, à chaque fois que je viens pour parler ici, je ne parle pas au nom du RPG Arc-en-Ciel. Je parle au nom de mon parti. Je préside le FND, le Front National pour le Développement, qui est un parti allié au RPG Arc-en-Ciel. Je préside également le DAC, le Défenseur des acquis d'Alpha Condé, qui est une organisation de circonstances, qui doit militer pour sa libération. Et au nom de ces deux entités, je viens parler. À chaque fois, si je dois parler au nom du RPG ou du comité de crise, c'est la suite d'une rencontre où les collègues vont me demander de parler en leur nom. D'accord, très bien. Yacine d'abord. Yacine pose sa question. De la composition du CNT, excusez-moi. Il a déjà parlé. Vous savez... Il a déjà parlé, mais moi je le pose la question. L'exclusion. Vous savez, d'abord, moi je ne suis pas d'accord pour la simple raison, le CNRD, Comité national de rassemblement, même le D là est discutable.
J'ai toujours dit. C'est pourquoi même quand le Premier ministre a répété la même chose, ceux qui ont suivi ma conférence de presse, j'ai dit ne vous fatiguez pas. La transition n'est pas faite pour développer un pays. C'est un faux problème. Même le profil des ministres que vous avez discuté comme ça là. La transition n'est pas faite pour développer un pays. C'est pas quelqu'un pour développer. Voilà. L'essentiel, c'est celui qui peut rassurer. C'est celui qui a peut-être des relations pour donner quand même un visage beaucoup plus acceptable au CNRD. Et peut-être quelqu'un qui a quand même de caractère, qui peut, à un moment donné, prendre ses responsabilités pour faire en sorte que la vérité soit imposée. C'est tout ce qu'on a besoin, mais pas pour développer les pays. Même en temps normal, on a des difficultés pour développer. En plus, for raison, pendant cette période exceptionnelle où on va fermer toutes les portes, parce qu'on ne va pas leur donner suffisamment de possibilités pour qu'ils s'inscrivent dans la durée. On va simplement les accompagner pour qu'il y ait un gouvernement légitime. C'est pourquoi, écoutez la déclaration. Vous savez pourquoi? Parce que Makanera reconnaît ici que Doumbouya n'est pas légitime. Il faudrait qu'on définisse les critères. Moi, je vous mets au défi aujourd'hui, tous ceux qui parlent ici, de me prouver que les Guinéens sont contre la non-limitation de mandat. Je vous dis, c'est pas vrai. Ne prenons pas le peuple là comme ils ne savent rien. Quand vous regardez les élections, les 95% des Guinéens ont voté pour ceux qui ont changé la Constitution. Même le résultat fourni par Selouda Diallo, les 95% qui ont exprimé, si ce n'est pas pour lui, c'est pour Alpha Condé. Et ils ont changé la Constitution en 2001. 7 ans renouvelables à l'infini. Nous avons changé en 2020. 6 ans renouvelables une fois. Donc vous pouvez voter pour quelqu'un, vous dites, lui il est bon, ce qu'il fait est mauvais. Mais ce n'est pas possible. Si les Guinéens avaient considéré que changer la Constitution était mauvais, on n'aurait pas voté pour Selouda Diallo, on n'aurait pas voté pour Alpha Condé. Tous ceux qui sont sortis, qui n'avaient pas participé à la modification de la Constitution, ils n'ont pas pu avoir 3%. Prouvez-moi alors que les Guinéens sont contre la modification. D'accord, très bien. Oui, Yacine va poser sa question. Yacine m'avait donné sa langue. Ah bon, je n'étais pas au courant. Monsieur Makanera, il y a 2 questions que je vais vous poser. La première, c'est sur votre fidélité au professeur Alpha Condé. Vous êtes l'un des tout premiers au RPG à avoir soutenu Alpha Condé quand il a été renversé. Mais beaucoup disent que derrière ce soutien, il y aurait un calcul politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RPG est en crise de leader aujourd'hui. Depuis qu'Alpha Condé est parti, ceux qui sont là ne se sont pas montrés courageux. Est-ce que derrière ce soutien indéfectible, il n'y a pas ce calcul de dire, voilà, je pourrais être à la tête du RPG et de facto avoir une chance d'être élu président lors des prochaines élections? Ça, c'est la première. La deuxième question, rapidement, c'est sur la question de la durée de la transition. Quel est le nombre d'années de transition que vous voulez Je voulais vous dire, quand vous vous aventurez au niveau de l'UFDG, parce que l'UFDG, ce n'est rien d'autre que l'UNR et le PRP. L'UFDG, c'est ça. Quand vous dites Makanera avant, on dit Makanera ko gorko, Ogulata Mosusi. C'est ce qu'on m'appelait comme ça. Les Malinqués disaient Marfande Mankamba. Vous savez, pardon, je vous prie, demandez les anciens journalistes. Ils nous connaissent. Je vais vous donner mon discours de 1993. À l'époque, il n'y avait qu'une seule radio et télévision sur l'ensemble du territoire national. Je vous dis, quand on a chassé le professeur Alpha Condé à Porekaria, Maferaya précisément, j'ai été le premier, je vous dis, le premier qui a osé prendre le micro et le défendre. En ce moment, il n'y avait pas un député de l'opposition, il n'y avait pas un maire de l'opposition, il n'y avait personne. C'est ma nature. Mais quand une société vraiment elle est pourrie, c'est les valeurs qui sont renversées. Dès qu'on dit quelqu'un est bon, il faut se méfier. Même les qualificatifs des ministres, entre nous, franchement, un ministre. Quand on dit le meilleur ministre, c'est celui qui a fait toujours semblant être un pied dedans, un pied à l'extérieur, on dit c'est lui le meilleur. Si tous les ministres faisaient comme ça, il n'y aurait pas de gouvernement. C'est celui qui est d'accord avec l'opposition, d'accord avec la... Non! Un ministre est politique.
Quand il prend position, il défend sa position. Il n'a pas pouvoir d'aller dire à l'opposition, nous sommes ensemble. Mais regardez, tous les ministres qu'on dit, ils peuvent être premiers ministres. C'est des gens qui n'ont jamais eu de choix. On dit technocrate. Vraiment, ce mot-là, mettez ça entre griffes. Belle pique envoyée à votre ami Khalifa Gassama. Dites-moi, répondez à la question, est-ce que vous ne voulez pas... Non, mais je l'ai dit devant lui. Je suis président de mon parti. Est-ce que vous ne voulez pas être aujourd'hui président du RPG si demain les jeunes vous appellent? Vous savez, d'abord, parce que moi, les militants m'appellent, je reçois au moins plus de 200 000. Justement, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous ne voulez pas être président du RPG? Ça vous intéresse? Je l'ai dit aujourd'hui. J'ai pas besoin de l'argent, j'ai pas besoin de poste. Mais tu as besoin du pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est la libération du professeur Alpha Condé. Je dis même la restructuration du parti, je leur demande de surseoir à ça. L'essentiel aujourd'hui, battons-nous pour que Alpha soit libéré. Si on dit de restructurer le parti, les gens nous donnent des coups de poing. Nous allons commencer à nous donner aussi des coups de poing à l'interne. Ça ne marchera pas. C'est clair. Donc pour moi, je ne regarde rien. Moi, je crois en Dieu. Même si écoutez. Que tout ce que je vais faire, je n'aurai rien, je serai content, c'est ce que Dieu a dit. Très bien. Alors, la question, la transition, franchement, si on me laissait, moi seul... La MAD propose 15 mois. Hein? Moi, je voudrais que ça soit 3 ans. Vous savez pourquoi? Moi, je ne connais pas mentir. Je ne tourne pas autour du pot. Je voudrais que les Guinéens sachent que nous avons travaillé. Parce qu'au moins, quand on sera candidat, on aura le bilan du CNDR et l'autre bilan au moins à comparer. Écoutez la partie là. Le bilan de l'Ansar c'est loin derrière nous. Même si on rappelle, les gens ne comprendront pas. Mais quand ils vont faire 3 ans, franchement, à l'heure là... Alors là, on ne peut pas se faire attendre. Monsieur Makanera, où vous dites aussi que la transition n'est pas un gouvernement de développement. Alors là, pourquoi donner 3 ans mais j'ai déjà répondu. Par rapport à un gouvernement démocratiquement élu? Oui, c'est ce que je vous dis, parce que nous, je vais vous dire, non, il n'y a pas de confusion possible. Vous savez, pour moi... vous dites déjà que c'est... Alors, il va répondre. Vous avez dit, moi, mon objectif, c'est notre retour à Sékou Touré après la transition. Ce qui va faciliter ça, c'est quand il y a le bilan du CNRD et notre bilan. Et qui sera le leader pour ce retour? On va maintenant... C'est vous ou c'est pas vous? Non, je n'en parlerai jamais. Tant que le professeur n'est pas libre. Honorable. C'est un homme d'ambition quand même, parce qu'il a la tête de son parti déjà. D'un candidat ou bien d'une restructuration du parti que moi j'accepte. Honorable. Très bien. Je vais vous poser. Et s'il n'est pas libéré jusqu'aux prochaines élections? Non, j'espère qu'il le sera. D'accord. Je vais vous demander par rapport à l'exclusion. La dernière question, on est pris par le temps. Je voulais justement rester dans les vedettes des propos de Palais. Très rapidement, on est pris par le temps. Il y a des partis qui se sont réunis la dernière fois, c'est l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Et parmi ces partis, il y a d'autres partis qui ne souhaiteraient pas rencontrer le RPG parce que vous avez contribué au tripatouillage de la Constitution et la mise en place du 3e mandat pour le professeur Alpha Condé. Donc, ils ne souhaiteraient pas que vous participiez à une éventuelle élection présidentielle. Encore moins aussi. Et moins aussi prendre part aux discussions politiques. Quelle est votre réponse? Leur position là, c'est le meilleur argument pour nous. Tout le monde va comprendre quel type de justice que les gens là veulent nous imposer. Ils sont avec les pères du coudéisme. Entendez, mandat à vie. Mais comme ce sont leurs amis, et ils peuvent participer. Nous qui avons dit seulement 6 ans renouvelables une fois, ils veulent nous exclure. C'est ça leur justice. C'est ce que le peuple doit comprendre. Une fois quand ils seront au pouvoir, c'est cette justice qu'ils vont imposer. Sinon, pour être cohérent, on allait dire tout ce qu'on fait sauter, le verrou de limitation de mandat, personne ne doit participer. On allait comprendre qu'ils sont justes. Donc, nous, moi j'analyse tout. Pendant la campagne, c'est ce que je vais dire. C'est ce qui reste aussi la justice que malheureusement, on est pris par le temps. On est pris par le temps. On est pris par le temps. On espère vous retrouver. Après cette... oui. C'est un article de Média Guinée qui vient nous dire que des éléments des forces spéciales ont fait irruption, bien entendu, pour faire libérer leurs amis. C'est ici, à l'Écho 2, pour faire libérer leurs camarades qui ont été arrêtés.
de sources policières médiatisées. Ça devient encore compliqué, ceux qui ont été arrêtés justement. Exactement, des éléments des forces spéciales ont fait éruption à l'Écho 2 pour faire libérer leurs camarades. Donc ça se complique davantage. Alors, merci beaucoup, on est pris par le temps, on aimerait vous recevoir certainement après cette conférence. Mais je voudrais vous dire aussi que la reconquête, le retour à Sékou Touréa, notre véhicule n'a ni frein ni marche arrière. Ce qui nous sépare. Vous risquez de faire un accident sur la route. Vous risquez. Ça c'est clair. La justice très bien. Vous allez voir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Makanera Kake. Merci à Dansoko, merci à Laimadi, merci à Christian Desco, merci à Yacine, merci à Mme Fadiga Nabinti, merci aux téléspectateurs, aux auditeurs, à la régie et à la technique, aux internautes. Vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien après cette attaque. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, ça fait du bien pour nous, en tout cas, de savoir que vous nous soutenez moralement par rapport à dans cette période difficile. On se reprend le dimanche prochain au compte de cette même émission, Le Grand Oral. Merci et au revoir. Donc, vous avez compris la déclaration de Makanera. Vous avez écouté la déclaration de Makanera Kake ici, là. Donc, voilà les gens. Vous avez entendu tout ce qu'il disait là. J'ai dit, le pays là est composé de certaines personnes qui sont malades, mentalement et psychologiquement. Donc, voilà.